Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Petite Life. J'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour budgétiser tout simplement le budget du mois de mars. J'ai pris ma petite tisane avec moi qui est bien chaude pour bien s'hydrater. J'espère que le téléphone va réussir à me faire l'appoint. Voilà, je suis désolée si c'est un peu flou. Je sais que j'ai des soucis de téléphone qui fait des photos toutes floues. Pour filmer, ça va encore. Bon, de toute façon, comme vous le savez, à chaque fois, je vais papoter et vous expliquer ce que je fais tout au long. Donc voilà, je le tourne un peu en avance, tout simplement pour qu'après, je pars en vacances et quand je vais revenir, eh ben, il faudra attaquer le nouveau mois de mars. Et au moins, ça sera déjà budgétisé et j'aurai plus qu'à faire les derniers petits ajustements. Comme toujours, comme je vois mon revenu à la baisse, je sais que dans tous les cas, ce que je fais, c'est juste, c'est-à-dire que les ajustements, tout ce que je trouve en plus, on va dire, c'est du bonus. Donc voilà, je sais que j'ai pas de souci à me faire de ce côté-là. L'avantage d'être dans la fonction publique, bon, à part que je ne sais pas exactement combien je gagne, voilà, j'ai mon minimum, je sais que ça ne change pas pour l'instant. Voilà, tant que je ne change pas de situation. Attends, voilà, je rappelle, je suis directrice, je fais le pacte, j'ai 8 ans, 9 ans d'ancienneté. Donc voilà, la prime de direction et tout, ça c'est mon minimum. Après tout ce que je fais, le pacte et tout en plus, ça j'ai pas réussi à le calculer. Donc moi je pars sur le minimum de base, sachant qu'en plus j'ai changé d'échelon, mais je l'ai pas non plus comptabilisé. Voilà. Voilà, je préfère l'anticiper à l'avance pour être l'esprit tranquille, comme ça quand mon mois débute, en fait je sais déjà où je vais. S'il y a du plus, tant mieux, ça me fait du bonus qu'on met de côté. S'il n'y en a pas, j'ai déjà budgétisé tout le reste. Et je suis en train de réaliser que je n'ai pas pris ma règle comme d'habitude. Allez, on commence par les revenus. Donc le salaire, j'ai pris des couleurs printanières. Il fait beau aujourd'hui. En même temps, je la tourne le lundi 19 février. Alors, je pars sur 2200 euros. Voilà, donc je rappelle, je suis professeure des écoles, je suis directrice, donc, et j'ai encore changé de l'échelon il n'y a pas récemment. Je pense que c'est vraiment le minimum que j'ai. Si j'enlevais le pacte et tout, vraiment, je pense que voilà, je suis pas trop mal. Et voilà, ça c'est à voir aussi tant que je suis directrice dans les conditions que je sais. La prime de direction, ça calculé en fonction du nombre de classes. Donc comme ça au moins. Du coup, le rapide, je ne vais pas le calculer au total, puisque moi je n'ai qu'un seul revenu puisque je suis toute seule. Donc comme ça, c'est assez rapide. Question que vous pouvez peut-être vous poser, qui serait légitime. Je ne comptabilise pas YouTube, tout simplement parce que YouTube, je ne le touche pas tous les mois. Ça doit être tous les 4-5 mois. Je dois avoir une centaine d'euros. Donc voilà, je veux dire, c'est pas sur ça que je peux... ça n'est pas un revenu que je peux comptabiliser, tout simplement. Voilà. Donc, moi, c'est assez rapide. Si vous avez d'autres crédits, si vous avez d'autres revenus, n'hésitez pas à les comptabiliser. Voilà. Ensuite, on va dans les crédits d'aide. Donc, l'avantage, pas de dette depuis que je fais ce système des enveloppes, puisque je suis vraiment carré et que maintenant, vu que j'ai mes enveloppes épargne qui sont assez constituées, qui fait que je peux ajuster. Si vous avez des dettes, il faut les comptabiliser. Par contre, moi, je vais comptabiliser mes crédits. Oui, j'en ai plusieurs. Il y a mon crédit immobilier, IMO, qui se découpe en deux parties. Le crédit, la plus grosse partie, que j'ai une mensualité de 690 euros. J'ai mon crédit à taux zéro, 7 euros environ. Pourquoi je découpe? Tout simplement parce que c'est découpé sur mon compte bancaire, voilà. Et au moins, ça me permet d'arrondir. En vrai, je crois que c'est pas 7 euros, ça doit être 6 euros, je veux dire peut-être 98. Mais le fait de mettre à 7 euros, moi, ça me fait faire 2 centimes d'économie. Et ces 2 centimes, à la fin du mois, le mois précédent, j'ai mis 46 euros de côté grâce à l'arrondi à l'euro supérieur. Alors, plus qu'à l'euro supérieur, parce que parfois, je compte même peut-être 5-10 euros dessus pour être sûr, puisqu'évidemment, il y a des fluctuations en fonction de différentes choses. Mais au moins, je suis sûre d'être juste. Et voilà, j'ai compté trop, c'est pas grave. Cet argent que j'ai comptabilisé dans mon budget, je n'avais pas prévu d'utiliser, après, je le mets de côté pour mon budget carte bancaire. Si dans un mois, j'ai envie de faire un achat que je n'avais pas prévu, j'ai un budget carte bancaire qui me permet de me faire un petit plaisir, un petit craquage. Moi, j'en ai besoin. Je ne fais pas 0,0 pile. Je ne fais pas avec les centimes. Voilà. Mais
au moins, ça me permet comme ça de, comme mon budget est assez serré, à la fin du mois quand même de pouvoir ajuster. Donc dans mon crédit immobilier, j'ai mon crédit à taux zéro et l'autre, et j'ai également l'assurance qui est de 15 euros. Voilà. En fait, ça fait comme ça depuis que j'ai changé l'assurance. J'ai changé l'assurance de mon prêt il y a 1 an et demi, je crois. On peut maintenant, au bout d'1 an, qui était plus avantageux et moins cher. Mais du coup, ça m'a dispatché mon crédit qui avant tombait en une seule fois. Ça m'a fait, ces deux-là, ça paraît en 2 mensualités. Et puis ça, c'était ailleurs, donc forcément une autre mensualité. Mais bon, c'est pas grave, on fait comme ça. Et ensuite, j'ai mon prêt terrassement qui est à une autre banque. Mais du coup, je fais quand même un virement de 200 euros. Là aussi, c'est un virement qui est plus important que qui est au-dessus de ce que je verse, enfin ce que je rembourse pour mon prêt de terrassement. Je crois que j'en suis à 189 euros. C'est pas grave, c'est 11 euros que je vais accumuler. Au bout d'un moment, alors peut-être avec d'autres choses que j'aurai à la fin du mois, je vais l'accumuler de manière à rembourser une partie de mon prêt de terrassement. C'est-à-dire que mon prêt de terrassement, je l'ai eu grâce à mon CEL. Mais il y a une autre partie qui est moins avantageuse de 1 900 euros qui fait que j'ai, en gros, voilà, qui est le plus d'intérêt dessus. J'aimerais rembourser ces 1 900 euros en amont. Voilà. Comme ça me fait économiser quand même 20 euros par mois que je peux réinvestir, mettre de côté dans autre chose, tout simplement. Voilà. Je ne le fais pas pour l'instant. J'attends de voir, d'avoir totalement payé mes frais de terrassement, enfin que mon terrassier est terminé. Je ne payerai pas la dernière facture tant qu'il n'aura pas fait le crépi, c'est ce qu'il m'a dit. Donc tant que je n'ai pas totalement payé, voilà, je veux voir si je débloque tout mon crédit, avec s'il y a besoin de débloquer tout le crédit, et après en fonction de ça, je verrai. Et s'il y a peut-être même un surplus, ce que je n'espère pas. Mais voilà. Du coup, ça fait un total de crédit et de dette qui ne varie pas, 697 plus 15 plus 200 qui est à 912 euros. Ne me le dites pas, je sais, je suis au-dessus des 33% de taux d'endettement. Oui, mais mon revenu qui est vu ici est revu à la baisse. Pour mon crédit terrassement, j'ai vu ça avec ma banquière, ma conseillère bancaire qui me suit depuis des années, en qui je fais totalement confiance. Elle a regardé par rapport à mes fiches d'impôts, machin et tout. Elle me connaît, elle sait comment je fonctionne. Elle s'est bien rendue compte que depuis quelques années, et surtout depuis que j'ai appliqué le système des enveloppes, alors certes un peu avant, quand j'ai commencé à travailler, j'ai l'impression que je gagnais des 1000 et des 100 et que je faisais plus trop attention. Malgré tout, j'ai toujours eu une bonne capacité d'épargne. Et là, elle s'est bien rendue compte que malgré mon crédit pour la maison, j'avais réussi à réaugmenter mes épargnes de côté. Donc voilà, elle me connaît, elle me fait confiance. Donc voilà, oui, je sais que je suis au tout de mon taux dépassement, mais pour l'instant, je m'en sors grâce à cette méthode. Certains diront que je me prive, moi j'ai fait des choix et des priorités. Voilà, pas besoin de me dire que je suis trop au-dessus, que s'il m'arrive quoi que ce soit, je suis dans le caca, j'en ai totalement confiance. Conscience, pas confiance. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puis, je sais que si vraiment j'étais dans la grosse mouise, et un mois, je vais vous dire une bêtise, je me cassais la jambe, je ne pourrais plus aller travailler. Normalement, j'ai la complémentaire santé qui prend en charge, mais s'il arrivait quoi que ce soit et qu'il y a un mois où j'ai besoin d'aide, je sais que mes parents seront là pour m'aider, que je les rembourserai bien entendu derrière. Mais je sais que si vraiment il y avait un mois, j'étais en difficulté parce que, je vais dire une bêtise, je suis en arrêt plus de 3 mois pour burn-out et que même, on va dire que le temps que la prévoyance prenne en charge ou quoi que ce soit, voilà, je suis pas démunie, je sais que derrière, j'ai mes parents, j'ai mes grands-parents, je suis sûre que j'ai ma sœur. Donc voilà, chose que bien entendu, je ferais exactement pareil si eux aussi avaient un souci. Donc voilà, ça me rassure aussi un peu. Ensuite, on fait les dépenses automatiques. Je me rends compte que je raconte plus ma vie qu'autre chose quand je fais ça, que le budget. Hop là, on va utiliser ça pour faire une règle, ça fera très bien. Système D. Je l'ai fait un peu trop loin, j'aurais plus de place pour écrire après. Donc dans les dépenses automatiques, je rentre tout ce qui sort automatiquement
mais pas forcément toujours en carte bancaire. Je vais m'expliquer en même temps que je le fais. Tout d'abord, il va y avoir NJ. Donc, les prochaines mensualités, s'il n'y a pas d'erreur, on est autour de 90 euros. Je vais compter 100 euros. Voilà, parce qu'ils annoncent encore une augmentation. Et alors, ça m'a affiché autour de 90 euros. Dans le doute, j'ai peur qu'ils aient pas... Ils avaient calculé 90 euros, mais là, je viens d'avoir un mail me disant qu'il y aura encore des augmentations. Donc, on prévoit plus, même si normalement, il n'y a pas besoin, puisque ça a été recalculé par rapport à ma consommation, mais on ne sait jamais avec toutes ces augmentations. Le téléphone, je suis à 10 euros par mois, je suis chez Cima Mobile. Ça n'a pas... Enfin, si ça a bougé, j'ai pris 1 euro, je crois, il y a 2 ans. Mais bon, ça reste tout à fait raisonnable. Ensuite, Bouygues Télécom, donc là, c'est pour la fibre et mon abonnement chez Deezer. On va compter 45 euros, puisque je crois que ce mois-ci, j'ai atteint les 1 an. Donc, Deezer, l'abonnement repasse à 10 euros au lieu de 6 euros. Et Bouygues Télécom également, je crois que ça doit remonter. J'attends de voir, en fait, de vraiment voir combien je paye chez Bouygues Télécom plein tarif, parce que je ne suis pas sûre de trouver plus avantageux chez Orange. J'ai pas trop le choix. Là où j'habite, en pleine campagne, c'est soit Orange, soit Bouygues. Alors si, il y a Free, mais tous ceux qui ont Free par là où je suis, ils n'ont que des soucis. Déjà qu'Orange et Bouygues, c'est pas toujours tip-top, surtout que la dentaire, je ne sais pas trop quoi, le réseau, donc voilà. Il y a souvent des coupures d'électricité, des coupures d'internet. Donc voilà, moi je navigue entre les deux, je ne veux pas prendre le risque avec Free, je suis trop fan de mon forfait, je suis trop fan d'internet. Ensuite, on a tout ce qui est les assurances, donc on a l'assurance maison, je compte 32 euros, je crois qu'en vrai je ne suis pas nouveau à 32 euros, mais là pareil, j'ai reçu une notification d'augmentation de prix. Donc février c'était redescendu, mais je vais être sûre qu'au mois de mars, et si je vois que 32 c'était trop, je redescendrai peut-être un petit peu. Mais toujours dans le doute, je préfère avoir trop et me dire ok, c'était trop, mais au moins je mets de l'argent de côté, que pas assez et après devoir grappiller 5-10 euros qui peuvent être parfois plus compliqués. Les 18 euros, donc là c'est soit la prévoyance, comme je vous disais, en cas d'arrêt, normalement j'ai en cas de gros arrêt, maintenant que je me casse une jambe, que je suis arrêtée plus de 3 mois ou burn-out, on me l'avait surtout conseillé pour ça en tant qu'enseignante. Je trouve souvent quand on fait un burn-out, on a arrêté plus de 3 mois, sauf qu'au bout d'un moment, notre salaire, en fait, si j'ai bien compris, on a 3 mois, et je dis pas de bêtises, 3 mois où notre salaire est maintenu d'arrêt, et qu'en gros, après, on passait à mi-traitement ou un truc comme ça. Et dans ce cas-là, en fait, il fallait une prévoyance pour compléter ce qu'on avait besoin. Donc ma prévoyance, qui sachant que je l'ai pris quand j'avais débuté, qui maintenant n'est plus adapté à mon salaire. Mais bon, voilà, de toute façon, je me dis, si je suis en arrêt, il y aura peut-être moins de frais aussi, donc peut-être à voir pour le refaire recalculer par rapport, en fait, que ça complète réellement par rapport à ce que je gagne. Parce que quand j'ai commencé, je devais gagner 1500 euros. Donc, faudrait que je revoie. Tiens, ma conseillère, ça m'a fait penser. On fera ça cet été. Ensuite, on a accident de la vie, je crois, et les 52 euros de mutuelle. Oui, j'ai pas pris la mutuelle des enseignants, la MGN, tout le monde l'a déconseillé quand j'ai co-débuté. Et je suis bien contente, parce que là, j'en parlais avec une collègue, ça a légèrement augmenté, comme tout, cette année, on va pas se mentir. Mais moi, ça a dû augmenter de 2 euros. Depuis que j'ai du UBT, ça a commencé à 5 euros. Je crois que ma collègue, qui a pris en même temps que moi la MGN, elle s'est constatée, parce qu'en fait, c'est comme c'est prélevé sur le salaire. Un jour, en y faisant gaffe, elle a déjà pris, je crois que ça a augmenté de 25 euros depuis qu'elle a débuté. Mais voilà, toujours pareil, sans petit courrier, des choses comme ça. Donc parfois, je me dis, j'ai bien choisi. Frais bancaires, je compte 10 euros, mais normalement, on est en dessous. Mais toujours pareil, on fait ça pour sécuriser. L'assurance de la voiture. On est à 65 euros, mais en virement. Je le paye une fois par an au mois de janvier. Là, j'ai reçu mon créancier du mois de janvier que j'ai même déjà payé. Par rapport à ce que j'ai payé au mois de janvier, j'ai divisé ça par 12. Il faut que je mette 65 euros environ par mois. En fait, c'est un petit peu moins, mais là aussi, je l'arrondis au-dessus. Parce que de toute façon, là, tout ce que je dépose, ça va dans mon enveloppe voiture. Et ça permet de mettre de l'argent de côté en plus pour l'entretien de la voiture en général. Ensuite, il y a également l'abonnement à la salle de sport, donc 42 euros.
Là aussi, hein, c'est à peu près. Ensuite, nous avons, si je ne dis pas de bêtises, la sécurité, donc Verisure. Donc, je suis à 65 €. Un petit peu moins, mais voilà, on compte toujours un petit peu plus. Comme je dis, de toute façon, au pire, le reste, ça va dans mon budget carte bancaire. Je vais avoir les impôts. Donc ça, c'est ma taxe foncière. Alors, je pense que ce n'est que les poubelles, hein, puisque quand j'avais reçu un échéancier cet été, ça m'annonçait 1200 € d'impôts. Sauf que si on fait 1200 divisé par 12, ça ne fait pas 35. Mais voilà, quand j'avais acheté la maison, pour rendre attractif la ville où je vis, ils avaient dit qu'on était exonéré d'impôts, il me semble, 5 ans. Voilà, de taxes foncières. Mais bon, pas grave, dans tous les cas, on essaie de mettre un maximum de côté pour que le jour où ça tombe, ces 1200 €, on ne soit pas pris à découvert. Non, on ne soit pas pris à contre-coup. Je sens que je n'ai pas la bonne expression, mais de toute façon, je ne la trouverai pas. Ensuite, on a tout ce qui est les assurances vie. Hop là. Donc, 30 € et 30 €. Donc ça, ce sont des épargnes. Mais malgré tout, ça sort automatiquement. Donc, je le mets dans mes dépenses automatiques. Comme ça, on n'oublie pas. Et enfin, que je compte ici, même si je ne devrais pas, je compte mon rendez-vous chez mes ongles. Parce qu'en fait, ça sort tous les mois. Donc, juste 40 €. Normalement, au mois de mars, je devrais en avoir qu'un seul. J'aurai vraiment chez le coiffeur. Donc, on devrait être bon. Puis, vu le planning qui m'attend au mois de mars, voilà. Et j'ai également mon rendez-vous chez ma psy que je comptabilise. Alors, je n'y vais pas vraiment tous les mois chez ma psy. Hein, j'ai espacé, c'est 1 mois et demi, 2 mois, voire un peu plus maintenant. Malgré tout, en fait, ce que je fais, c'est chaque mois, je compte les 60 €. Comme ça, peut-être qu'arrivé mi-année, juin, juillet, j'aurai budgétisé plus que ce que j'aurais besoin et j'aurai suffisamment pour finir l'année. Comme ça, ces 60 € arrivés juin, juillet, je pourrais les réinvestir dans autre chose. Voilà, je fais un peu l'effet boule de neige. Toujours. Et je crois que je n'ai rien oublié, ça me paraît peu. Je suis sûre d'avoir oublié quelque chose. Ben non. On n'est pas trop mal. J'ai dû écrire plus petit que d'habitude. Donc voilà. Je pense que moi j'ai fait le tour de tout. Je dois avoir à peu près la même chose que vous. Vous avez peut-être des choses en moins. Voilà. C'est vrai qu'on m'a dit que je pourrais recalculer mes contrats mutuels, des choses comme ça. Mais souvent ça prend du temps. Et par exemple, je vais vous dire une bêtise, pour l'assurance de ma voiture, en vrai, je fais des économies de même pas 2 €. Alors certes, 2 € par mois, c'est pratique. Mais voilà, courir les banques, les rendez-vous, perdre du temps, des moments, en fait, pas toujours d'intérêt. Voilà, comme là, vous voyez, pour Bouygues Télécom, je me questionne. Peut-être que chez Orange, je trouverai une offre à 42 €. Et encore là, j'ai l'application 10 heures dedans. Donc voilà, c'est que des moments, je me dis, pour 2 € près, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. En tout cas, après, une fois qu'on a fait ça, on ajoute tout. 32, plus 18, plus 11, plus 52, plus les 10, plus les 65, plus 42, plus 65, plus 35, plus les 60 d'assurance vie, plus 40 pour les ongles, plus 80, on est à 565. J'ai vraiment l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais voilà, il y a des mois où c'est plus important, parce qu'il y a des abonnements aussi qui se renouvellent. Ah oui, il y a un gros souci. Qu'est-ce qu'il y a changé? Ah oui, j'avais compté 2 ongles le mois d'avant. Et, ah oui, où est-ce que j'étais à 911? Ouh, je vérifie parce qu'effectivement, là j'étais à 700. Et là je suis à 565. Pourtant, j'ai tout écrit pareil. Bon, là, il y a 25 € de moins. Et là, il y a 40 € de moins. Enfin bon, pas ça qui fait une si grosse différence, si. Enfin bon, je ne vois pas, parce que beau regarder, j'ai rien oublié. En plus, j'ai ma petite note à côté. On va se faire confiance, écoutez. En plus, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je dis que tout augmente et que j'augmente les trucs, et que là, il y a un total en moins. Alors, 1288 qui me restait une fois que j'avais enlevé mes crédits, moins les 565, il me reste donc 723 €. Honnêtement, les 3 € je ne vais pas les répartir, donc je vais dire qu'il me reste 720 €. Ah, mais c'est trop. J'ai fait une boulette quelque part, c'est pas possible. J'ai compté mon forfait internet, Bouygues Télécom, mes différentes assurances, mes frais bancaires, ma mutuelle, l'assurance de la voiture, le sport, les ongles,
L'assurance vie, les impôts, je les ai comptés. J'ai fait une erreur de calcul quelque part, c'est pas possible. Ça me stresse parce que vraiment, il y a une trop grande différence. On va pas dire que c'est nul, mais 32 plus 18 plus 11 plus 52 plus 10 plus 65 plus 42 plus 65 plus 35 plus 60 plus 40 plus 60. Ah, 645, oui, je préfère. J'ai oublié de compter quelque chose parce que je trouvais ça bizarre. Hop, 645 €. Oui, voilà, parce que, bon, pas qu'on n'est pas contre, hein, payer que 565. Mais bon, après, à la fin du mois, je serais embêtée. Il aurait manqué un peu d'argent. Voilà, on est à 568. On est ça, 1288 moins 645. Oh là là, 1288 moins 645. 640. Voilà. Ça me paraît plus logique. Voilà. J'ai une différence de 80 € et j'ai une différence de 60 €, ce qui correspond au fait. On est bon, voilà. C'est que malheureusement, là, il y aurait une grosse différence. 80 € de différence, à la fin du mois, je l'aurais senti, je pense. Hein. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc ça, c'est ce qui va automatiquement sortir. Bah, après, il faut quand même vivre le reste hein, du mois. On n'a pas fini. Il va falloir qu'on fasse les enveloppes et les épargnes. Alors, en enveloppe, j'en ai pas beaucoup. Hein. Enfin, si, j'ai les essences. J'ai essence, tout simplement les essences. J'ai l'alimentation, parce qu'il faut penser à se nourrir. J'ai le divers. J'ai la santé. Et j'ai le loisir plaisir. Sachant que j'ai déjà commandé un livre, que j'ai précommandé un livre chez Mande Banane, qui va sortir 29 février, je crois. Je l'ai précommandé, je l'attends. J'ai fait l'effort de le précommander dans la librairie de mon village et non pas sur Amazon. C'était dur parce que du coup, il faut attendre. Autant sur Amazon, on le précommande et le 29, il est dans la boîte aux lettres. Autant que là, en fait, il faut attendre qu'il soit arrivé chez le livreur, enfin ceux qui le livrent, et quand ça sera livré. Donc, on va dire une semaine de différence. Après, je me suis dit en même temps, c'est en plein milieu de la semaine. Tu vas pas lire en plein milieu de la semaine. Ensuite, ici, on a, au niveau des épargnes, on a le fonds de secours, on a les taxes, on a anniversaire, on a Noël, on a vacances week-end. Parce que cette année, je vais vraiment faire un week-end détente, partir rien que moi, toute seule avec moi-même à la mer. On a coiffeur parce que je vais prendre aussi du temps pour moi, même si là, je vais y aller pendant ces vacances. Et shopping. Excusez-moi, j'ai reçu un message. Je regardais, c'était pas important. Alors si, c'est important, mais ça peut attendre 2 minutes, disons. Même un peu plus, le temps que je finisse. Voilà, donc tout ça, avec les 640 €. Sauf qu'il y a des catégories qui vont ramener plus que d'autres. Déjà, première, d'hiver, moi je pars toujours sur 50 €. Donc je prends mes 640, j'enlève les 50 €. Hop là. Ensuite, alimentation, il va y avoir 4 fois 50 semaines, ce qui fait 200, moins 200. En essence, je compte 150 €. Il faudrait que je compte 200. On va partir sur 150. Si en trop, c'est pas grave. Ça va dans mon enveloppe après voiture, épargne voiture, pour tout ce qui est les entretiens. Santé, on va partir sur 30 €. Et loisirs, il me faut au minimum 20 €. Ce qui ferait 190. Alors, ici, il faut que je regarde par rapport à ce que j'ai mis le mois d'avant. Fonds de secours, j'aime bien mettre 20 €. Moins 20. Taxes, on est sur du 30 à 50 €. On va partir déjà sur 30. Moins 30. Anniversaire, il faudrait que je le remplisse 20. Moins 20. Noël. J'ai mis combien Noël le mois d'avant? 10 €, il faudrait que je mette 20 aussi. Moins 20. Oh, on est bon. Week-end, il faudrait que je mette 20 € d'après ce que j'ai dit. Moins 20 €. D'hiver, 40 €. Ça, si je mettais 20 et 20, ça fait moins 40.
Il me resterait 40 euros. Je pourrais mettre les 40 euros dans divers. Vous savez, beaucoup dans divers. Je préfère mettre 20 euros dans divers, mettre 40 euros dans taxes et avoir 10 euros de plus dans mes loisirs. Voilà. Sauf erreur de ma part, ça marche. Oui, en fait, maintenant j'ai calculé, il me faut 300 euros dans l'année. Là, tant que je ne paye pas ma future facture d'eau, je suis bon. Donc, voilà pourquoi je ne remets pas de l'eau tout de suite. Mais j'ai quand même ma catégorie parce que le jour où je payerai ma facture d'eau, il faudra que je pense à re-remplir celle-ci. Voilà. Pour l'eau, voilà, je veux pas avoir trop. Ça ne me sert à rien d'avoir 1000 euros puisque quand même tout est neuf. L'entretien de la chaudière se fait régulièrement. La facture d'eau, c'est une centaine d'euros tous les deux fois dans l'année. Donc, en soi, on est bon. Voilà. Il y a d'autres priorités. Il faut réussir à prioriser. Alors, on a 10 moins les 150. Ici, l'alimentation, 50 euros. Mais oui, je sais, il faut que je fasse, ça j'expliquerai après. Donc 290 moins 50, 30 et 30, ça fait moins 60. Ici, ça fait donc, là ça fait 20, 40, 80, on est à moins 100. 2, 4, 6 et 8. On est à 180 euros d'épargne. On est bon. J'aurais jamais aussi bien calculé mon budget. Voilà pour ça. Donc, ça, c'est 180 euros. Il faut que je retire. Ici, hop, il faut que je me le calcule parce qu'à chaque fois après, hop, à retirer. Ça, c'est hop, ça, je vais le retirer. Et ici, je vais pas retirer la somme entière. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'avec l'application WeWard, on pouvait gagner des wards en commandant des bons. Et comme ça me dit que ça peut être pas mal, mais je ne veux pas mettre à chaque fois 50 euros. Je serais plutôt partie sur 30 euros en bon d'achat par semaine. Garder 20 euros en liquide pour l'appoint ou les petites choses comme ça. Comme ça me permet de gagner un peu des wards et du coup de l'argent. Mais en même temps, il faut faire des petits appoints ou des choses comme ça peut être pas mal. Donc, je vais essayer ça pendant ce mois-ci. Donc, il me faudra. Donc là, je vais partir sur 4 fois 30. On est sur 120. Donc, il me faudrait que je retire que 80 euros. En même temps, 20 fois 4, Marine, ça aurait été plus pratique puisque tu vas garder que 20 euros par mois. Je me fatigue énormément. Alors, 80 plus 50 plus les 60 plus les 180 d'épargne plus les 40 euros pour mes ongles plus les 60 euros chez la psy, on est pas mal. Je devrais retirer, je sais pas si dans le cadre, à retirer 470 euros. Alors, si vous vous posez la question de pourquoi mes épargnes, je les retire et je ne les mets pas directement ici sur mon compte épargne. Tout simplement parce que parfois, c'est bien d'avoir de la liquidité en plus si, en fait, j'ai besoin, je dépense trop en alimentation ou j'ai quelque chose, voilà. Et puis, en fait, moi, j'aime bien visuellement. Je trouve que c'est plus pratique de voir mes épargnes monter que ici. Alors, c'est super, mais côté ludique. Voilà, je suis comme les enfants, il faut me rendre le moyen ludique. Alors que, en fait, virtuellement, j'ai pas l'impression que mes épargnes montent puisque je ne les vois pas monter, je ne coche pas les choses comme ça. Donc, je préfère les retirer et quand j'ai trop, les mettre de côté. En plus, ça me fait un petit objectif. Vous voyez, j'ai tout coché, je suis contente. Donc, voilà, vraiment, c'est exactement au même. Je pourrais directement faire le virement sur mon compte épargne plutôt que de les retirer pour les remettre dans 6 mois. Mais c'est psychologique, voilà. En fait, le fait de me voir mettre mon argent de côté, ce que je fais littéralement, pour moi, j'ai l'impression vraiment de mettre de côté. Que de le mettre directement virer ici, en fait, si vous voulez, ça serait exactement pareil, sauf les psychologiques en moins où je ne verrais pas mon argent, je ne verrais pas mettre mon argent de côté. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est que moi, je suis quelqu'un de très visuel. Il faut que je vois les choses pour que mon cerveau l'intègre. Voilà. Donc, tout simplement, voilà pourquoi je fais ça. Et qu'en plus, la méthode des enveloppes fonctionne pour moi. Puisque je vois les économies que je fais, je vois les efforts que je fais, je vois que ça paye. Voilà, je suis quelqu'un de visuel. Donc, voilà pour le budget du mois de mars. Il est carré, il est prêt.
ça va être pratique parce que le mois de mars est un mois qui va s'annoncer chargé et compliqué niveau professionnel. Alors non, peut-être pas compliqué, mais c'est juste qu'il va être chargé puisque il y aura tout ce qui est les formations, les animations pédagogiques. Et à ça, il va falloir en rajouter les rendez-vous de parents avec les élèves de CP, qui ne sont pas les miens, mais c'est une longue histoire. Il va falloir rajouter à ça les réunions parce que j'ai un projet de vélo, de voyage scolaire en vélo, donc il va falloir rencontrer les familles. Il va falloir fournir le projet pour partir en voyage scolaire. Il va falloir faire... En fait, si vous voulez, tout se concrétise là au mois de mars. Enfin, les projets, parce que le voyage scolaire, on ne part pas au mois de mars, mais il va falloir finir de concrétiser ça au mois de mars. Il va falloir également la sortie au collège, donc préparer les réunions. Enfin, voilà, beaucoup de choses vont s'enchaîner. J'ai hâte d'être au mois d'avril. Je n'attends pas avec impatience le mois de mars. Mais bon, il faut y passer par là. C'est des beaux projets, c'est juste que ça va demander un peu d'énergie et un peu jongler entre différentes choses. Mais bon, voilà. Sur ce, je ne vous embête pas plus et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Passez à tous un bon mois de fin de passez une belle fin du mois de février. Ça n'avait aucun sens. Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine. On se dit à très vite. Bye bye.